Aminata a grandi dans une famille où elle n'a jamais connu l'amour. Sa mère et ses tantes l'insultaient, la rabaissaient. « Toi là, tu ne réussiras jamais. » Elle apprit très jeune à vivre dans la douleur, la solitude et le manque de soutien. Aminata avait 20 ans et portait encore sur son cœur toutes les cicatrices de son enfance. Elle marchait tête baissée, parlait peu et croyait vraiment qu'elle ne valait rien. Un jour, au marché de Médina, alors qu'elle vendait des arachides pour aider sa tante, un jeune homme s'est arrêté devant son petit étal. Il s'appelait Oumar. Calme, les yeux doux, il achetait toujours la même chose, un petit sachet d'arachides et un sourire qu'il lui offrait gratuitement. Oumar revenait tous les jours. Il ne parlait pas beaucoup au début, mais il écoutait. Quand Aminata disait « ça va », il répondait doucement « non, je vois que ça ne va pas. Tu peux me parler si tu veux. » Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Un soir, après la fermeture du marché, il l'a raccompagnée jusqu'à la ruelle où elle habitait. Il a marché lentement pour qu'elle n'ait pas peur. Il lui a dit « Tu as des yeux très gentils, tu sais. On dirait que tu portes le monde entier dedans, mais que personne ne t'aide à le porter. » Peu à peu, Aminata s'est mise à lui raconter. Les insultes de sa mère, les coups de ceinture de sa tante, les nuits où elle dormait dehors parce qu'elle avait mal plié les pagnes. Oumar ne l'interrompait jamais. Il disait seulement « Ce n'est pas toi le problème. C'est eux. » Pour la première fois de sa vie, Aminata a pleuré devant quelqu'un sans avoir honte. Il lui a tendu son mouchoir et a attendu qu'elle finisse. Ils ont commencé à se voir tous les jours. Oumar travaillait comme mécanicien, il réparait les motos et les taxis-brousses. Il gagnait peu, mais il était honnête et travailleur. Il lui apportait parfois un beignet chaud ou une orange bien juteuse. Il lui disait « Tu mérites mieux que ce qu'on t'a fait croire. Tu mérites quelqu'un qui te regarde comme tu es vraiment, une femme bonne et forte. » Un jour, il lui a pris la main devant tout le monde au marché et a dit « Je veux t'épouser. Pas parce que tu as besoin d'être sauvée, mais parce que je veux marcher à côté de toi toute ma vie. » Aminata n'a pas su quoi répondre tout de suite. Elle avait tellement peur d'être déçue encore une fois. Mais quand elle a regardé Oumar dans les yeux, elle a vu qu'il était sincère. Elle a dit oui, la voix tremblante, mais le cœur qui battait fort pour la première fois de bonheur. Le mariage a été simple, dans la cour de la maison d'Oumar, avec seulement quelques amis et voisins. Aminata portait une robe toute simple en basin bleu clair qu'Oumar avait fait teindre pour elle. Quand le marabout a prononcé les mots sacrés, Oumar a serré sa main très fort et a murmuré « À partir d'aujourd'hui, plus personne ne te fera du mal sans passer par moi. » Aminata a souri à travers ses larmes. Elle commençait enfin à croire qu'elle pouvait avoir une autre vie, une vie où on l'aime vraiment, une vie où elle pourrait un jour devenir la tête haute. Quand Yahya est né, Aminata a pleuré pendant 3 jours. Pas de douleur, mais de joie. Elle regardait ce petit garçon tout noir, tout ridé, et elle n'arrivait pas à croire qu'un être aussi parfait puisse sortir d'elle. Oumar riait, « Tu vois, tu es capable de créer la beauté. » Elle a juré ce jour-là que jamais, jamais son fils ne entendrait les mots qu'elle avait entendus enfant. 2 ans plus tard, Mariam est arrivée. Une petite fille douce comme la pluie de juillet, avec les mêmes grands yeux qu'Aminata. Quand Mariam a souri la première fois, Aminata a senti son cœur se réparer un peu plus. Elle passait des heures à les regarder dormir, la main sur leur poitrine pour sentir leur souffle régulier. Elle se disait, c'est pour ça que j'ai tenu bon. Pour eux. Yahya était sérieux, toujours le nez dans un livre. Mariam dessinait des soleils et des maisons avec de grandes fenêtres. Aminata gardait tous leurs dessins sur le mur de la chambre. Elle leur disait, « Un jour, vous aurez une grande maison avec plein de fenêtres, et je viendrai boire le thé chez vous. » Les enfants riaient. Ils ne savaient pas encore que leur mère se battait déjà pour que ce rêve devienne réalité. Même après son mariage, la famille d'Aminata ne l'a jamais laissée tranquille. À chaque fête, chaque baptême, chaque mariage, elles revenaient avec leurs langues acérées. Elle débarquait chez elle sans prévenir, critiquait la maison trop petite, le mari, qui ne gagne pas assez, les enfants trop gâtés. Elle disait devant Yahya et Mariam, « Vous savez, votre mère n'a jamais été bonne à rien. Vous serez pareil. » Au début, Aminata essayait encore de faire bonne figure. Elle servait le thé, souriait, baissait les yeux. Mais chaque parole était une aiguille dans son cœur déjà abîmé. Et le pire, c'est que les enfants commençaient à entendre. Yahya serrait les poings en silence. Mariam, elle, pleurait dans son lit le soir. Aminata l'entendait et se détestait de ne pas pouvoir les protéger totalement. Un jour de Tabaski, toute la famille était réunie chez la grande sœur d'Aminata. Les tantes ont commencé, « Regardez-la, elle fait la fière maintenant qu'elle a 2 enfants. Mais on sait tous qu'elle finira comme nous on a dit, seule et misérable. Ses enfants ne seront jamais mieux qu'elle. Maudit dès le ventre. » Aminata a senti la colère monter,
mais elle s'est tue. Pour ses enfants. Pour ne pas faire d'esclandre. Mais les enfants, eux, ont tout entendu. Mariam, qui avait 7 ans, est venue voir sa mère en tremblant. « Maman, c'est vrai que je suis maudite ?» Aminata l'a prise dans ses bras et a répondu la voix brisée. « Non ma chérie, tu es bénie. Elles disent ça parce qu'elles ont peur que tu sois meilleure qu'elles. » Yahya, lui, a commencé à rentrer de l'école avec le visage fermé. Les cousins se moquaient. « Ton père répare seulement des motos, vous serez toujours pauvre. » Il ne disait rien, mais il travaillait encore plus dur à l'école, comme pour prouver le contraire. Aminata voyait tout ça et souffrait en silence. Elle se disait « Je suis partie de chez eux pour protéger mes enfants, et voilà qu'ils viennent empoisonner jusqu'ici. » Les remarques ne s'arrêtaient jamais. À chaque visite, c'était la même chose. « Tu crois que tes enfants vont aller loin? Avec ton sang? Jamais. Ils vont échouer comme toi. » Aminata serrait les dents si fort qu'elle en avait mal à la mâchoire la nuit. Elle ne voulait pas que ses enfants grandissent avec la même peur qu'elle avait eue. Un soir, après une énième insulte, Oumar a explosé, « Dehors. Vous ne remettrez plus jamais les pieds ici si c'est pour détruire ma famille. » Les tantes sont parties en criant qu'Aminata avait ensorcelé son mari. Mais elle revenait toujours. Parce que voir Aminata tenir bon malgré tout les rendait folles. Mariam pleurait de plus en plus souvent en cachette. Elle se cachait sous la couverture et sanglotait sans bruit. Aminata la trouvait comme ça et la prenait dans ses bras. « Écoute-moi bien, tu n'es pas ce qu'elles disent. Tu es ma lumière. Tu vas briller si fort qu'elles devront fermer les yeux. D'accord ?» Mariam hochait la tête, mais le mal était déjà fait. Les mots avaient commencé à entrer dans son petit cœur. Aminata se sentait impuissante. Elle avait tout sacrifié pour donner une autre vie à ses enfants, et voilà que le passé revenait comme une ombre noire pour tout salir. Ce jour-là reste gravé dans le cœur d'Aminata, comme une blessure qui ne cicatrise jamais complètement. Mariam avait 10 ans. Elle est rentrée de l'école plus tôt que d'habitude. Aminata était en train de faire la vaisselle quand elle a vu sa fille dans l'embrasure de la porte. Le visage bouffi d'avoir pleuré, le cartable traînant par terre, les yeux vides. Aminata s'est essuyé les mains. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Mariam n'a rien dit pendant longtemps. Puis elle a éclaté en sanglots. « Les cousines, elles m'ont dit devant tout le monde, que j'étais maudite comme toi, que je n'arriverais à rien, que même si je travaille dur, je finirais comme toi, pauvre et méprisée. » Elle pleurait si fort qu'elle arrivait à peine à parler. Aminata a senti son sang se glacer. Elle a pris Mariam dans ses bras, l'a serrée très fort contre elle. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est cassé. Toutes les années de mépris, toutes les insultes, toutes les nuits blanches, tout est remonté d'un seul coup. Elle a caressé les cheveux de sa fille en lui murmurant « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». Mais sa voix tremblait. Quand Oumar est rentré, il a trouvé sa femme assise par terre, Mariam endormie dans ses bras d'avoir trop pleuré, et Aminata les yeux fixes, comme morte à l'intérieur. Il s'est agenouillé, « Aminata ». Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit d'une voix rauque, « Je n'en peux plus. Je n'en peux plus qu'ils détruisent aussi mes enfants. » Cette nuit-là, Aminata n'a pas dormi. Elle est restée assise dans la cour, à regarder les étoiles. Elle repensait à tout, les ceintures, les insultes, les portes fermées, les regards de mépris, et maintenant sa petite fille qui rentrait en larmes parce qu'on lui avait craché dessus le même venin qu'on lui avait craché à elle pendant 20 ans. Elle s'est mise à trembler de tout son corps. Pas de froid. De rage et de fatigue accumulée. Elle a serré les poings si fort que ses ongles ont entaillé ses paumes. Elle a murmuré dans le noir, « Pourquoi ils ne nous laissent pas tranquilles? Qu'est-ce qu'on leur a fait ?» Mais personne ne répondait. À l'aube, elle est rentrée. Oumar dormait à côté des enfants. Elle s'est mise à genoux au pied du lit et a regardé leur visage paisible. Yahya qui serrait son livre même en dormant, Mariam qui avait encore les traces de larmes sur les joues. Et là, quelque chose en elle a basculé. Elle n'était plus la petite fille qui baissait la tête. Elle n'était plus la jeune femme qui encaissait en silence. Elle était une mère. Une mère prête à tout pour protéger ses petits. Elle a fermé les yeux et a senti une force nouvelle monter en elle, froide, déterminée, inébranlable. Elle a murmuré dans la pièce silencieuse, « Ça suffit. » Pas fort, mais avec une certitude qu'elle n'avait jamais eue avant. Elle savait que quelque chose allait changer. Elle ne savait pas encore quoi. Mais elle savait que plus jamais elle ne laisserait qui que ce soit détruire ce qu'elle avait construit avec tant de larmes et d'amour. Ce jour-là, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Et le vase s'est brisé en 1000 morceaux, pour mieux renaître en quelque chose de plus dur, de plus fort. C'était un soir d'orage. Le ciel était noir, la pluie tombait drue, le tonnerre grondait comme la colère d'Aminata. Elle était seule dans la cour, les enfants dormaient, Oumar était parti réparer une moto en urgence.
Elle lavait le linge à la main, frottant fort, comme si elle pouvait effacer toutes les méchancetés avec l'eau et le savon. Et soudain, tout est sorti. Toutes les années de silence, de douleur contenue, de sourires forcés. Elle a levé la tête vers le ciel et a crié si fort que sa voix a déchiré la nuit, « Dieu, si ma famille veut tellement ma chute, que ce soit elle qui tombe. Qu'elle tombe très bas. Que mes enfants réussissent, qu'ils aillent plus haut que tout le monde, même si je dois tourner le dos à toute ma famille, à tout mon sang. » Elle criait, les larmes se mélangeaient à la pluie sur son visage. J'en ai assez. Assez de supplier pour un peu de respect. Assez de voir mes enfants pleurer à cause d'eux. Si vous voulez ma malédiction, prenez-la. Mais laissez mes enfants en paix. Qu'ils aient tout ce qu'ils veulent, qu'ils soient heureux, qu'ils soient fiers, même si je dois porter ce poids toute seule. Elle est tombée à genoux dans la boue, les mains pleines de savon, le cœur en feu. Elle ne criait plus. Elle parlait maintenant d'une voix basse, mais tellement déterminée qu'elle faisait peur. Je choisis mes enfants. Pas vous. Plus vous. Jamais plus vous. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Mais mes enfants auront la victoire. Elle est restée là longtemps sous la pluie. Quand elle s'est relevée, elle était trempée, sale, épuisée, mais étrangement calme. Comme si elle avait enfin lâché un poids qu'elle portait depuis l'enfance. Elle est rentrée, s'est changée, et est allée voir ses enfants endormis. Elle a embrassé leur front et a murmuré « Je vous protégerai ». Koute que koute. Elle n'a pas dit ces mots par méchanceté. Elle n'était pas devenue mauvaise. Elle était juste arrivée au bout. Au bout de ce qu'une mère peut supporter quand on touche à ses petits. Ce n'était pas une vraie malédiction de marabout. C'était une mère qui posait une limite définitive. Une mère qui disait « Trop, c'est trop ». Le lendemain matin, quand Oumar est rentré, il l'a trouvée différente. Plus droite. Plus calme. Il a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a répondu simplement « J'ai choisi. » Definitivement. Il a compris sans poser plus de questions. Il l'a prise dans ses bras et a dit « Je suis avec toi. Toujours. » À partir de ce jour, Aminata n'a plus jamais repris contact avec sa famille. Pas un appel, pas un message, pas une visite. Elle a tourné la page. Pas par haine. Par amour. Un amour si grand pour ses enfants qu'il valait plus que tout le sang du monde. Et quelque part dans le ciel, peut-être que Dieu a entendu la prière d'une mère brisée qui ne demandait qu'une chose, que ses enfants soient épargnés. Ce n'était pas une malédiction. C'était une promesse. Après cette nuit d'orage, le silence est tombé. Brutal. Definitive. Le téléphone n'a plus sonné. Les messages WhatsApp de la famille ont cessé d'un coup. Aux fêtes, aux enterrements, au mariage, Aminata et les siens n'étaient plus invités. Comme si elle était morte. Ou pire, comme si elle n'avait jamais existé. Au début, quelques tantes ont essayé de revenir. Elles appelaient « Aminata, viens au baptême de un tel ». Mais dès qu'elle répondait calmement « Non, merci », elle raccrochait furieuse. Puis plus rien. Le vide total. Les voisins disaient « Ta famille t'a rayé de la carte, hein ?» Aminata répondait avec un petit sourire « Oui. Et je respire mieux comme ça. » Elle s'attendait à souffrir. Elle s'attendait à avoir mal, à regretter, à vouloir revenir en arrière. Mais non. À la place, une paix immense l'a envahie. Une paix qu'elle n'avait jamais connue. Comme si on avait retiré une énorme pierre de sa poitrine. Elle se levait le matin, préparait les enfants pour l'école, embrassait Oumar avant qu'il parte au travail, et elle faisait ses petits commerces. Et elle se sentait libre. Vraiment libre pour la première fois de sa vie. Les enfants sentaient le changement. Mariam disait « Maman, tu ris plus qu'avant. » Aminata répondait « Oui ma chérie. Parce que je n'ai plus peur plus. » Yaya, plus sérieux, demandait parfois « Tu ne veux plus voir mamie ?» Aminata répondait doucement « Mamie a choisi de ne plus nous voir. Mais nous, on a choisi d'être heureux. C'est plus important. » Oumar, lui, était fier. Il disait souvent « Tu as fait ce que peu de gens ont le courage de faire. Tu as protégé ta famille. Même si ça fait mal. Surtout parce que ça fait mal. » Parfois, des rumeurs revenaient au quartier. Un tel est malade, un tel a perdu son travail, la maison de la grande-tante a brûlé. Les gens disaient à Aminata, c'est ta malédiction qui agit. Elle répondait toujours la même chose. Non. Ce sont leurs cœurs qui les punissent. Moi, je n'ai fait que poser une limite. Elle n'allait plus aux réunions de famille. Elle n'envoyait plus d'argent quand il y avait un décès. Elle ne répondait plus aux appels. Elle était devenue une étrangère pour son propre sang. Et pourtant, jamais elle ne s'était sentie aussi chez elle. Un jour, Mariam lui a demandé « Maman, tu es triste de ne plus avoir de famille.
Aminata l'a regardé dans les yeux et a répondu, « Ma famille, c'est vous trois. Toi, Yahya, et papa. Le reste, ce n'était pas de la famille. C'était une prison. » Et elle le pensait vraiment. Elle travaillait encore plus dur. Elle vendait des beignets dès 5 heures du matin, faisait des ménages l'après-midi, tissait des pagnes le soir. Mais elle rentrait toujours avec le sourire. Parce que lorsqu'elle franchissait la porte, il y avait des bras qui l'attendaient. Des mamans, joyeux. Des rires. De l'amour vrai. Elle avait perdu une famille toxique. Elle avait gagné la paix. Et ça valait tous les sacrifices du monde. Aminata s'est battue comme une lionne. Elle se levait à 4 heures du matin pour faire les beignets. À 5h30, elle était au bord de la route avec son panier sur la tête, criant « beignets chauds ». Beignets bien sucrés. Même quand il pleuvait, même quand elle avait 39 de fièvre, elle y allait. Les clients disaient « Aminata, repose-toi ». Elle répondait en riant « Mes enfants ne se reposent pas de grandir, alors moi non plus ». L'après-midi, elle faisait des ménages chez les dames riches du quartier. Elle frottait les carreaux, lavait le linge, faisait la cuisine. Parfois elle rentrait avec seulement 3000 francs, mais elle les gardait précieusement pour les frais scolaires. Elle ne se privait de tout, pas de nouveaux pagnes, pas de coiffure, pas de viande certains jours. Mais Yahya et Mariam avaient toujours des cahiers neufs, des uniformes propres, et à manger à leur faim. Le soir, quand les enfants dormaient, elle tissait des pagnes à la lumière d'une petite lampe tempête. Ses doigts étaient abîmés, ses yeux fatigués, mais elle continuait. Elle élevait aussi des poules dans la cour. Elle les nourrissait avec les restes, vendait les œufs, parfois une poule pour les grandes occasions. Oumar l'aidait autant qu'il pouvait, mais il disait souvent « Tu fais plus que 10 hommes réunis ». Elle ne se plaignait jamais. Quand les voisines disaient « Tu vas te tuer à la tâche », elle répondait « Tant que mes enfants vont à l'école et qu'ils sourient, je peux tout supporter ». Un jour, Yahya a eu besoin d'un livre très cher pour le lycée. Aminata a vendu le seul bracelet en or qu'Oumar lui avait offert pour leur mariage. Quand il a su, il a pleuré. Elle a dit « Ce n'est qu'un bracelet. Toi et les enfants, vous êtes mes vrais bijoux. » Mariam voulait faire des cours de danse traditionnelle. Aminata a pris un 3e ménage pour payer. Elle rentrait à 23 heures, les jambes lourdes, mais elle s'asseyait pour regarder sa fille répéter dans la cour et applaudissait comme au théâtre. Elle ne dormait parfois que 3 ou 4 heures par nuit. Mais le matin, elle était debout, souriante, à préparer le déjeuner des enfants. Omar disait, tu es Wonder Woman. Elle riait, non, je suis juste une mère. Une mère qui a décidé que ses enfants auraient une autre vie. Les gens du quartier l'admiraient. Ils disaient, Aminata, tu es un exemple. Elle répondait toujours, non. Je fais juste ce que toute mère ferait. Mais tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Peu de mères auraient tenu comme elle. Peu auraient transformé la douleur en force comme elle. Peu auraient tout donné sans jamais rien demander en retour. Elle se couchait à minuit, épuisée, les mains calleuses, le dos douloureux. Mais avant de fermer les yeux, elle allait toujours voir ses enfants dormir. Elle posait un baiser sur leur front et murmurait « Tout ça, c'est pour vous. Tout. » Et elle se relevait le lendemain à 4 heures. Encore. Toujours. Parce que l'amour d'une mère ne prend jamais de repos point les années ont passé. Les sacrifices ont commencé à porter leurs fruits. Yahya, ce petit garçon sérieux qui lisait à la lumière de la lampe tempête, a eu son bac avec mention très bien. Tout le quartier est venu féliciter. Aminata pleurait en silence dans la cour en lavant le linge. Puis il a eu une place à la faculté de médecine. Quand il a eu sa blouse blanche la première fois, il est rentré à la maison en courant. « Maman. Regarde. » Aminata a pris la blouse dans ses mains tremblantes et a pleuré toutes les larmes de son corps. Mariam, elle, a travaillé comme une folle. Elle dormait avec ses livres. Elle a eu son bac aussi, et ensuite une bourse complète pour étudier en France. Quand la lettre est arrivée, elle a crié dans toute la maison. Aminata est tombée à genoux, les mains jointes, « Merci mon Dieu, merci. » Le jour où Yahya a prêté serment comme médecin, Aminata était au premier rang, habillée avec son plus beau pagne, celui qu'elle gardait pour les grandes occasions. Quand on a appelé « Docteur Yahya Diallo », elle a applaudi si fort que ses mains étaient rouges après. Mariam est partie en France avec une valise et un cœur plein de rêves. Elle appelait tous les soirs « Maman, je vais y arriver. Grâce à toi. » Aminata répondait toujours « Non ma chérie, grâce à ton travail. Je n'ai fait que t'aimer. » Le village qui se moquait autrefois murmurait maintenant « Vous avez vu les enfants d'Aminata? Ils sont allés loin. » Les voisins qui disaient qu'elle n'y arriverait jamais venaient maintenant lui demander des conseils. Elle les recevait poliment, leur offrait le thé, mais ne disait rien de plus.
Sa famille, elle, regardait de loin. Il voyait Yahya à la télévision locale quand il a reçu un prix. Il voyait Mariam sur Facebook en robe de diplômée devant la tour Eiffel. Et ils commençaient à murmurer entre eux, c'est pas normal, elle a dû faire quelque chose. Mais Aminata s'en fichait. Elle avait gagné. Un jour, une tante est venue discrètement, Aminata, aide-nous, mon fils n'a pas eu le bac. Aminata a répondu doucement, j'ai aidé mes enfants. Vous avez choisi de nous détruire. Chacun récolte ce qu'il a semé. Elle n'était pas méchante. Elle était juste, en paix. Elle continuait à se lever à 4 heures du matin, mais maintenant c'était pour préparer le petit déjeuner d'Oumar et pour appeler ses enfants qui réussissaient là où on avait juré qu'ils échoueraient. Elle regardait parfois le ciel et souriait. Tu as vu? Il disait que mes enfants ne seraient rien. Regarde-les maintenant. Et dans son cœur, elle savait qu'elle avait gagné la plus belle des victoires. Celle d'une mère qui a transformé la haine en amour, la misère en réussite, les larmes en fierté. Les premiers miracles étaient là. Et ce n'était que le début. Le jour de la cérémonie « Jeune médecin de l'année », tout le quartier était en fête. Yahya, en costume, recevait sa médaille devant le préfet, les caméras de la télévision locale, les applaudissements. Aminata était là, assise au premier rang, les larmes aux yeux, habillée avec le pagne que Mariam lui avait envoyé de France pointé là, ils sont arrivés. Toute sa famille. Mère, tante, oncle, cousin, même sa mère qui ne lui avait pas parlé depuis 15 ans. Ils sont venus en grand boubou, sourire forcé, cadeau à la main, on vient féliciter notre neveu. Aminata les a vus entrer. Son cœur a battu un peu plus fort, mais elle est restée calme. Quand la cérémonie a été finie, ils se sont approchés, Aminata. Quelle fierté. On a toujours su que Yahya irait loin. Il voulait prendre des photos, embrasser Yahya, faire comme si de rien n'était point. Aminata s'est levée lentement. Elle les a regardés un par un. Pas avec haine. Avec une sérénité profonde. Et elle a dit, d'une voix claire que tout le monde a entendu. Ce n'est pas qu'ils sont devenus quelqu'un. C'est juste que vous aviez décidé qu'ils ne seraient rien. Vous avez passé des années à nous maudire, à nous rabaisser, à nous dire qu'on ne valait rien. Et aujourd'hui vous venez sourire parce qu'ils ont réussi malgré vous. Mais moi, je n'oublie PAS.je n'oublie pas les larmes de Mariam quand elle rentrait de l'école. Je n'oublie pas que vous avez voulu détruire mes enfants avant même qu'ils naissent. À leur nom. Ce n'est pas votre fierté aujourd'hui. C'est la mienne. C'est celle d'Oumar. C'est celle de Yahya et Mariam qui ont travaillé dur pendant que vous critiquiez. Vous pouvez rester pour la photo si vous voulez. Mais sachez une chose. On n'a pas besoin de vous pour briller. On brille déjà. Il y a eu un silence de mort. Les gens autour regardaient, bouche bée. Sa mère a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Les tantes ont baissé les yeux. Pour la première fois de leur vie, elles avaient honte. Yahya a pris le micro et a ajouté calmement, « Je dédie cette récompense à ma mère, Aminata Diallo, qui m'a tout donné alors qu'elle n'avait rien. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. » La salle a applaudi à tout rompre. La famille est repartie sans dire un mot. Certains pleuraient. D'autres rageaient en silence. Mais tous savaient qu'ils avaient perdu. Ce jour-là, Aminata n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé sa famille partir, et elle a souri. Un vrai sourire. Pas de vengeance. Juste la satisfaction tranquille de celle qui a eu raison contre tous. Elle a pris la main d'Oumar et celle de Yahya et a dit « Rentrons à la maison. Notre vraie famille est là. » Et elle est partie la tête haute. Enfin, quelques mois plus tard, les nouvelles ont commencé à arriver. Une tante a perdu son commerce. Un oncle a eu un grave accident. La maison familiale a pris feu. Les cousins échouaient à tous leurs examens. Et partout on murmurait, c'est la malédiction d'Aminata. Elle a parlé trop fort cette nuit-là. Certaines personnes venaient même voir Aminata en cachette. Ma sœur, retire ta malédiction, on va tous mourir. Elle répondait toujours la même chose, je n'ai jamais maudit personne. J'ai juste protégé mes enfants. Mais les rumeurs grossissaient. Alors Aminata a décidé d'aller voir le vieux sage du village, El Hadj Mamadou, connu pour sa sagesse et sa droiture. Elle a marché longtemps sous le soleil, jusqu'à sa petite maison en banco. Elle s'est assise devant lui et a tout raconté. L'enfance volée, les insultes, la nuit d'orage, les mots criés vers le ciel, et maintenant les malheurs qui tombaient sur sa famille. Le vieil homme l'a écouté longtemps sans l'interrompre. Puis il a fermé les yeux, a pris une pincée de tabac, et a parlé doucement. « Ma fille, ce n'est pas ta parole qui agit. Dieu n'a pas besoin de tes cris pour faire justice. Ce sont leurs propres actions qui se retournent contre eux. Quand on passe sa vie à semer la haine, l'envie, la méchanceté, un jour on récolte la honte, la maladie, l'échec. Tu n'as rien fait d'autre que poser une limite. Tu as dit, assez. Et Dieu a entendu le cri d'une mère.
Une mère qui protège ses petits, il l'écoute toujours. Ce que tu appelles malédiction, c'est juste la loi de la vie. On récolte ce qu'on a semé. Elles ont planté des épines dans ton cœur pendant des années. Aujourd'hui, les épines poussent dans leur propre jardin. Toi, tu as planté l'amour, le travail, le courage. Regarde ton jardin, il fleurit. Leurs cœurs sont troublés parce qu'ils voient la différence. Ils préfèrent t'accuser une malédiction plutôt que de reconnaître leur tort. Va en paix, ma fille. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as fait ce qu'une mère doit faire. Et Dieu est avec toi. Aminata a plua. Pas de tristesse cette fois. Desouligment. Elle a compris que ce n'était pas elle qui punissait. C'était la vie qui rendait justice. Elle est rentrée chez elle le cœur léger. Elle a regardé ses enfants réussir, Oumar toujours à ses côtés, leur petite maison pleine de rires et de projets. Et elle a souri. Elle n'avait pas maudit personne. Elle avait juste choisi l'amour. Et l'amour avait gagné un dimanche matin. Aminata s'est levée tôt, a mis son plus beau pagne blanc, celui de la paix, et partie seule vers la maison familiale. Elle n'avait prévenu personne. Elle a marché longtemps, le cœur battant un peu, mais déterminée. Quand elle est arrivée, tout le monde était là. Sa mère, ses tantes, les oncles, les cousins. Ils l'ont vue entrer et se sont tus net. Certains ont détourné les yeux. D'autres ont murmuré. Elle s'est assise au milieu de la cour et a parlé calmement. Je suis venue une dernière fois. Pas pour demander pardon. Pas pour qu'on me demande pardon. Je suis venue vous dire que je vous pardonne, vous m'avez fait beaucoup de mal, vous avez voulu détruire mes enfants avant même qu'ils naissent. Vous avez ri de mes larmes, vous avez piétiné mes rêves. Mais aujourd'hui, je vous pardonne. Pas parce que vous le méritez. Parce que je ne veux plus porter votre haine dans mon cœur. Je veux être libre. Je veux que mes enfants grandissent dans un cœur léger. Je pardonne à maman qui ne m'a jamais aimée. Je pardonne à mes tantes qui m'ont frappée avec des mots plus que des ceintures. Je pardonne à tous ceux qui ont voulu ma chute. Je vous pardonne. Et je prie Dieu pour qu'il vous pardonne aussi. Parce que je ne veux plus de poison en moi. Je veux seulement de l'amour. Je repars maintenant. Je ne reviendrai plus. Mais je pars sans haine. Je pars en paix. Elle s'est levée, a salué poliment, et est repartie. Certains ont pleuré. Sa mère a tendu la main, mais Aminata était déjà loin. Depuis ce jour, plus personne de sa famille n'a sombré plus bas. Certains ont même commencé à réussir un peu. Comme si le pardon avait tout apaisé. Yaya est devenue chef de service à l'hôpital. Mariam a fini ses études en France et est revenue ouvrir une école pour les petites filles du quartier. Oumar et Aminata ont enfin pu agrandir la maison. Ils ont une chambre d'amis maintenant. Et souvent, des jeunes mères viennent demander conseil à Aminata, « Comment tu as fait ?» Elle répond toujours, « J'ai pardonné. Et j'ai aimé mes enfants plus que je ne me suis haï. » Elle n'a plus jamais pleuré pour son passé. Elle a compris la vraie leçon. Le véritable pouvoir n'est pas dans les malédictions.